Alors, bienvenue à la 4e journée de la neuvaine de préparation à la fête de la Pentecôte. Alors aujourd'hui, nous allons justement voir un don particulier qui sera le don de conseil à travers lequel l'Esprit Saint nous accompagne. Alors tout d'abord, on va se préparer le cœur pour entrer dans cette réflexion, ce moment de prière d'une manière particulière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons un bref moment, nous disposer le cœur à accueillir justement l'Esprit Saint, que le Seigneur nous donne de manière constante, que Dieu notre Père nous donne et répand dans nos cœurs. Et répands maintenant sur nous ton esprit de conseil. Seigneur, nous te demandons ce don particulier pour éclairer notre conscience et agir selon ta volonté. C'est ce que nous te demandons aussi comme grâce au cours de cette neuvaine d'une manière particulière. Alors, nous allons justement prolonger ce moment de prière alors d'une manière particulière. Saint-Esprit de Dieu, flamme d'amour, que la soif de toi. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant un texte de la parole de Dieu qui va être tiré de la première lettre de Paul à Timothée, et au chapitre 6, les versets 11 à 14. Toi, l'homme de Dieu, cherche à être juste et religieux. Vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. Continue à bien te battre pour la foi, et tu obtiendras la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à toutes choses, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une si belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant irréprochable et droit jusqu'au moment où se manifestera notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En lien avec le don de conseil, le cardinal Charles Journet écrivait « Comment l'homme n'éprouverait-il pas intensément le besoin de supplier que descende sur lui,
en quelque manière que ce soit et par pure miséricorde, l'esprit de conseil. Ne nous a-t-il pas été promis? Et le cardinal Journet ajoutait, en se référant au texte de Luc 12, 11 à 12, « Ne vous inquiétez pas de savoir comment vous défendre ou que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faut dire. » Déjà, à travers cette phrase qui vient du texte de Luc, ce que Jésus disait, il est en train de nous mettre sur ce chemin. C'est en quoi consiste le don de conseil lorsque l'Esprit Saint vient à notre secours. Sur le site de Aletheia, il y a un très très beau texte que je vais vous partager qui nous aide à comprendre en quoi consiste ce don de conseil. À partir de notre propre expérience, si nous avons sans doute l'habitude de demander conseil à un proche avant de prendre une décision importante, soit une décision qui engage tout notre entourage, eh bien, si on fait ça sur le plan humain, pensons-nous à invoquer l'Esprit Saint pour son don de conseil dans les grands et les petits choix de la vie? Le don de conseil nous donne de choisir concrètement le bien à faire. Dans notre liberté, il ne s'agit pas seulement de discerner entre un bien et un mal. Il nous faut souvent peser le pour et le contre entre deux biens. Lequel serait le plus approprié pour la situation qui se présente? Et par ce don, le don de conseil, Dieu lui-même illumine notre cœur de manière à nous faire comprendre la juste manière de parler. Très souvent, c'est-à-dire avoir le bon mot au bon moment à la personne qui est là. Ou encore, et c'est ce que le pape François dit, donc, je reprends, le don de conseil illumine notre cœur de manière à nous faire comprendre la juste manière de parler et de se comporter et le chemin à suivre, précise le pape François. Donc, avoir le bon mot, avoir aussi le bon comportement approprié, c'est-à-dire à la situation, et encore le chemin pour y arriver. Alors, pourquoi, comme il est dit, se priver d'un tel conseiller? L'Esprit Saint, c'est à lui, à ce moment-là, lorsque nous avons justement, dans diverses situations, j'ai à rencontrer quelqu'un qui vit telle chose, telle réalité, ça peut être la maladie, il vient d'apprendre, je ne sais pas moi, qu'il y a une maladie grave, pour ne pas dire, je dirais, n'importe quoi, avant de rencontrer cette personne. C'est là qu'on peut vraiment demander à l'Esprit Saint de nous éclairer, de mettre dans notre cœur, de nous insuffler, de nous inspirer les bons mots pour cette personne-là. Alors ça fait partie du don de conseil, entre autres. Alors donc, c'est un petit exemple qui nous montre comment l'Esprit Saint peut nous accompagner dans la vie quotidienne, dans des situations très concrètes. Pour terminer, une dernière prière qui va nous accompagner au cours de cette journée. Prenons le temps de nous redisposer le cœur, de descendre dans notre cœur pour nous approprier cette prière. Seigneur, Dieu puissant et fort, toi qui relèves ce qui est déchu, toi qui protèges ce que tu as relevé, fais grandir le peuple de ceux et celles que tu renouvelles en leur donnant de sanctifier ton nom. Que soient toujours guidés par ton souffle ceux et celles que purifie le sacrement du baptême. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, bénisse les personnes qui vous sont chères, les personnes que vous aurez à rencontrer, soit dans cette journée ou dans les prochains jours, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne 4e journée de cette préparation à la fête de la Pentecôte.